Hey, salut à tous, c'est Melly Johnson Beach. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des meilleures maisons de Game of Thrones, prenant en compte les personnages à l'intérieur, l'emblème et la devise. Donc c'est parti. Numéro 10, Maison Martell. Les points forts de cette maison pour moi est déjà la devise, qui est quand même assez classe, et bien sûr Oberyn, qui est un de mes personnages préférés. Ce sont des grands combattants, ce que j'aime pas trop, c'est les autres membres et l'emblème, c'est dommage. Numéro 9, Maison Lannister. Ah, les Lannister, qui après les Bolton sont sûrement la famille la plus détestée, même si l'un de ses membres, Tyrion, est le personnage le plus aimé. Leur devise est Je rugis, mais comme je le dis souvent, je préfère la traduction Entends mon rugissement, qui est beaucoup mieux. Leur emblème est un lion d'or, alors j'aime bien les personnages de cette famille, sauf Kevan, Lancel et bien sûr Cersei. J'aime beaucoup la devise Entends mon rugissement, le problème est lion d'or sur fond rouge. Cela les définit très bien. Mais ce n'est pas très original, c'est dommage, mais d'un côté, je n'aurais pas vu les Lannister avec autre chose. Numéro 8, Maison Mormont. Une maison moins connue, tiens, et c'est celle des Mormons. Les trois membres pour l'instant présents dans la série sont Jorah Mormont, Jeor Mormont et Lyanna Mormont. Trois personnages que j'apprécie fortement, surtout Jorah. Leur emblème est un ours, ce qui est très bien, montrant la puissance de la maison et me rappelant d'ailleurs la chanson L'ours et la belle. Puis la devise Here We Stand, dont la traduction est un peu vague. Cela va de nous nous tenons à ici nous sommes. Bref, c'est une idée de se tenir droit et fort, un peu comme l'ours, phrase que je ne trouve pas super, mais qui va bien avec l'emblème. Numéro 7, Maison Tyrell. La maison des fleurs résidant au jardin, ici, comme répété beaucoup de fois dans la série, notamment par Olenna, le problème est l'emblème, une fleur. Mais bon, la devise Growing Strong va bien avec, donnant une impression d'évolution, la fleur deviendra grande, forte, ramenant ainsi à une fleur qui pousse, j'aime bien. Concernant ses membres, je suis mitigée. J'aime bien Marjorie, le personnage d'Olenna est super, l'actrice aussi d'ailleurs. Laura c'est sympathique, mais Mas c'est une catastrophe dont on aurait pu se passer. Numéro 6, Maison Targaryen. La maison qui régnait sur les 7 couronnes, il n'y a plus que Daenerys à présent, même si l'on a pu voir Aemon et Viserys. Et non, je ne sortirai pas la théorie sur Griff le Jeune. L'emblème est un dragon tricéphale et ça, c'est la classe. La devise feu et sang est pas mal. Le problème est les membres. Je parle pas de Dany ni Maestremon. Je ne vais pas toucher à Rhaegar, mais alors le roi fou et Viserys... Viserys, ce mélange de Loki et de Thor, là, blasphème. Non, c'est pas trop mon délire. Mais bon, c'est une maison qui a 3 dragons actuellement, donc on va essayer d'oublier. Numéro 5, Maison Arryn. Et là, je sens la révolte, eh bien, allez-y, révoltez-vous. Bon, allez, je l'avoue, cette maison elle ne comporte que des dangereux psychopathes. N'est-ce pas? Sauf Jon Arryn, qui était plutôt intelligent et un homme d'honneur. N'est-ce pas? Leur devise est justement aussi haute que l'honneur. Ironique vu qu'il est actuellement le Lord Protecteur du Val. Et l'emblème est un faucon, un guerfo, un faucon, un guerfo, faucon, ouais, et puis j'en sais rien. Il est avec une lune ramenant à cette magnifique porte de la lune. En fait, j'adore tout dans cette maison, la devise, l'emblème, le château, mais il a fallu que ses membres soient un peu dérangés. Numéro 4, Maison Baelish. Quand on parle de l'oiseau, on en voit les plumes. Ah bah oui, c'était inévitable venant de moi. Je parie que vous êtes même étonné qu'il soit pas premier. Venant d'une fille qui a un bouclier de cette maison dans sa chambre, c'est drôle, hein. Son, et oui j'ai dit son parce qu'il n'y a qu'un seul Baelish, mais c'est normal, il est seul et unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Donc son emblème est un oiseau moqueur, rien à voir avec le G-moqueur d'Hunger Games, merci. Donc un oiseau moqueur sur une branche et sa devise est « Le savoir, c'est le pouvoir ». Vraiment maison intéressante, qui a pu grandir d'elle-même. Le problème est que ce n'est pas vraiment une famille, et elle n'a pas d'héritier. Donc dès la mort de Peter, c'est capoute pour elle. Numéro 3, Maison Baratheon. Je pense que l'emblème des Baratheon est mon préféré avec le numéro 2. Le cerf, le roi de la forêt, la devise Notre et la fureur est très bien, montrant la puissance surtout de Robert. Mais le problème est qu'elle ne va pas avec le cerf. Un sanglier aurait été plus approprié. Ses membres sont bien, sauf Robert que je trouve moins bien. Stannis et Renly sont dans mes personnages préférés et vont très bien avec le cerf, je trouve. Numéro 2, Maison Greyjoy. Et oui, déjà j'adore l'emblème du Kraken, c'est trop classe, même si j'en ai peur, ce n'est pas une blague. La devise est juste sublime, oui je sors les grands mots, nous ne semons pas, c'est puissant. Yara, Euron dans les livres et Théon sont de super personnages. Le bémol qui fait qu'il ne soit pas premier, bah c'est Balon. C'est dommage, et puis
ils sont un peu oubliés, se font marcher dessus depuis 6 saisons, dommage également. Du coup, on passe au premier, même si vous avez déjà deviné, je pense. Numéro 1, maison Bolton. Non, c'est une blague, j'adore Ramsay, mais non, bon, je reprends. Numéro 1, le vrai numéro 1, maison Stark. Allez, on sort les violons et tout, bah oui, la maison Stark mérite sa place de premier. J'y ai réfléchi longuement, et je pense vraiment qu'elle le mérite. Elle est à Westeros depuis les premiers hommes. Brandon le bâtisseur est un super personnage. Mais à part lui, il y a Ned Stark, il y a Catelyn, Tully, il y a Sansa, Rickon, Bran, Arya, Robb. Ouais, bon, on va passer à la devise. L'hiver vient, qui est une chose qu'on attend encore. Bon, l'emblème est un loup, parce qu'il y avait des loups dans cette famille. Oui, bon, les Stark c'est les bestes, on défend tous les Stark. Le Nord se souvient et tout. Un Baelish qui défend les Stark. Ouais, bon, les Stark restent les meilleurs. Donc voilà, supportons tous les Stark. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.